Et l'on s'arrête sur la récitation du chapelet, qui est l'un des 5 piliers spirituels du pèlerinage marial de Popenguine. Cela se fait en plusieurs langues pour justement marquer l'universalité de l'Église. À la découverte ce soir de l'importance du chapelet avec François Sec. C'est un objet de piété et de dévotion composé de 5 séries de 10 perles. Chaque série, appelée dizaine, est séparée par un gros grain. Le chapelet catholique commence par une croix et 5 grains, avant le cœur à l'effigie d'un symbole chrétien. Il y a tout un rituel pour l'utilisation du chapelet. Vous verrez que sur le chapelet, il y a la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur ces Saintes Croix qu'on récite encore une fois le credo, c'est-à-dire « Je crois en Dieu ». Après cela, il y a un premier Notre Père, parce qu'il y a plusieurs grands grains, ou gros grains autant pour moi. Donc, sur les gros grains, nous avons le Notre Père chaque fois. Ensuite, nous avons, pour introduire notre méditation du chapelet, 3 premiers « Je vous salue Marie », les 3 premiers petits grains, qui symbolisent quelque part justement la Trinité. Marie, n'est-ce pas, comme fille du Père, comme mère de notre Seigneur Jésus-Christ pour le 2e grain, et 3e petit grain comme épouse du Saint-Esprit. C'est important. Et aussi, c'est pour nous le moment de nous introduire à la foi, à l'espérance et à la charité. En méditant justement le chapelet, on médite davantage sur des pans, des parties de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque dizaine est associée à un mystère de l'Évangile ou un moment fort de la vie du Christ ou de la Vierge Marie. Il y a déjà sa naissance, son enfance, à travers justement les mystères joyeux. Ensuite, nous avons la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les mystères lumineux. Après les mystères lumineux, nous avons les mystères douloureux à travers sa passion, sa mort. Et enfin, les mystères glorieux à travers sa résurrection jusqu'à son ascension dans le ciel et même jusqu'à l'Assomption de la Vierge Marie. Le lundi et le samedi, les mystères douloureux, nous les avons le mardi et le vendredi. Les mystères glorieux, nous les avons le mercredi et le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Et enfin, les mystères lumineux, nous les avons le jeudi. Beaucoup de fidèles affirment que le chapelet les aide à se concentrer sur la prière. Le chapelet est réputé pour son efficacité. Du lundi au vendredi, je fais le chapelet. Je le fais le matin, à midi et le soir. Il me permet de me rapprocher plus encore de notre Dieu. Un chapelet est un moyen de méditation des enseignements de l'Église. Il existe plusieurs chapelets. Certains ont des thèmes liés à des prières spécifiques. Nous ne nous limitons pas seulement à la Vierge Marie. Elle contient en elle-même des mystères extraordinaires de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle n'est pas la seule. Il y a justement le chapelet de la Divine Miséricorde qui nous a été proposé par Sainte Sœur Faustine. Et donc à 15h, c'est le chapelet de la Divine Miséricorde tous les jours, selon que tu veux participer à cette dévotion-là et vivre cette dévotion-là. Il y a le chapelet des larmes de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'ont pas la même configuration que le chapelet à la Vierge Marie. Égrener un chapelet permet aux fidèles chrétiens de prier de manière méditative et structurée et l'invite à réfléchir sur la passion et la résurrection du Christ.